Bonjour, ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler des abricotiers. Et puisque c'est le moment de la récolte, eh bien, on va récolter tous ces abricots ensemble. Et je vais vous montrer également comment je sèche des abricots avec mon séchoir solaire et comment je fabrique une délicieuse confiture maison. Allez, c'est parti! L'abricotier est un petit arbre qui ne dépasse généralement pas les 6 mètres de haut. Il serait originaire de Chine, où on le cultivait déjà 2200 ans avant Jésus-Christ. L'abricotier résiste bien au froid hivernal, mais la floraison, qui survient assez tôt en saison, généralement au mois de mars, le rend très sensible aux gelées printanières. L'abricotier ne craint ni la chaleur ni la sécheresse. Il affectionne les expositions ensoleillées et chaudes. Il redoute particulièrement les sols lourds, argileux et les excès d'humidité dans l'air et dans le sol. Si vous êtes concerné par ce problème, l'abricotier ne pourra prospérer chez vous que sur un porte-greffe adapté au sol lourd, et à condition de le planter dans une grande butte de terre de 30 ou 40 cm de haut et d'apporter 1 ou 2 sacs de sable pour alléger et drainer l'argile contenue dans cette butte. Si votre sol est sec et peu calcaire, la plantation de noyaux est une solution intéressante dans le sud de la France pour obtenir des arbres en grand nombre sans rien dépenser. Des variétés anciennes, comme pêche de Nancy, empuisse ou canino, peuvent être reproduites à peu près fidèlement par semis de noyaux. Mais le greffage reste le moyen de reproduction fidèle le plus sûr. Cet arbre peut être planté dans de nombreuses régions françaises, à condition de choisir une variété adaptée aux particularités locales. Pour le nord de la Loire, choisissez Bergeron, Pavio et Pêche de Nancy. Pour le sud de la Loire, vous pouvez choisir par exemple Rouge du Roussillon, Luizet, Polonais ou Précoce de Boulbon. Si vous êtes concerné par un risque de gelée printanière, choisissez des variétés à floraison tardive comme Rouge tardif d'Elbar, Empuisse ou Bergeron. Pour mon abricotier, l'année 2018 a été une année exceptionnelle car la floraison n'a été abîmée ni par le gel ni par la pluie, ce qui me permet aujourd'hui de récolter environ 10 kg d'abricots sur cet arbre. Pour conserver une partie de la récolte, je la déshydrate en utilisant un séchoir solaire. Pour cela, j'épluche des abricots et je les dispose sur des plateaux à l'intérieur du séchoir. Avant d'entreprendre un séchage solaire, il est très important de vérifier la météo. Pour un séchage complet des abricots, il faut compter 2 jours de plein soleil. Après une première journée de plein soleil, le lendemain a été nuageux et j'ai donc été obligé de terminer ce séchage au four électrique. Comment fabriquer une délicieuse confiture d'abricots? Pour cela, j'épluche des abricots et je compte 2 kg d'abricots épluchés pour 1 kg de sucre. Je place les abricots et le sucre dans une grande casserole. Bon là en l'occurrence la casserole n'était pas assez grande, donc j'ai été amené à prendre la taille au-dessus. Et je fais cuire le tout en remuant le sucre et les abricots régulièrement pour éviter qu'ils n'attachent au fond. La cuisson dure environ une demi-heure. Alors pendant que la confiture cuit, je nettoie une dizaine de pots à confiture avec du liquide vaisselle et je les retourne sur un torchon propre. Dès la fin de cette cuisson, et alors que la confiture est encore bouillante, je place, grâce à mon entonnoir à bocaux, la confiture dans des pots. Et je les retourne immédiatement. Compte tenu du fait que cette confiture
ne comprend que 1/3 de sucre et 2/3 de fruits, eh bien cette confiture, je peux la conserver seulement 3 ou 4 mois au réfrigérateur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous embrasse tous. Au revoir.